Éléonore, est-ce que tu es prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, je suis prête. D'accord, très bien. Eh bien, comme d'habitude, je vais te demander de t'installer le plus confortablement possible dans ton siège. Ferme les yeux, respire profondément. À chaque inspiration, imagine une belle lumière qui te remplit entièrement. À chaque expiration, laisse partir tout ce qui te pèse. Prends ce moment pour toi, détends-toi, concentre-toi sur le ici et maintenant. Maintenant que tu es parfaitement détendu, nous allons ensemble harmoniser tes chakras qui se situent à l'avant et à l'arrière de ton corps. Imagine au niveau de chaque chakra une roue colorée et on commence par le chakra racine à la base de ta colonne vertébrale. Visualise ce chakra racine en rotation, lumineux et équilibré. Sitôt fait, tu passes ensuite au chakra suivant, le chakra sacré. Tu fais de même. Tu enchaînes avec le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et enfin le chakra coronal au sommet de ta tête. Est-ce que tu y es? Oui, j'y suis. Maintenant que tous tes chakras sont parfaitement alignés, lumineux, équilibrés, je t'invite à visualiser une colonne de lumière qui te relie à la terre et au ciel. Ensuite, visualise une flamme dans ton cœur. Fais grandir cette flamme jusqu'à ce qu'elle te remplisse, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe, jusqu'à ce qu'elle forme une sphère de lumière tout autour de toi. Et tu remplis cette sphère de lumière d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est un cocon protecteur qui te permet de te déplacer spontanément, en toute sécurité,
dans ton monde intérieur. Elle est hermétique, inviolable, indestructible, intraçable, indestructible, et surtout, elle te rend à la fois invisible et invincible. Cette sphère de lumière s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Dans cette sphère de lumière, tu es naturellement souveraine. Dans un court instant, je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce décompte, tu vas te connecter à ta conscience et ajuster ta sphère de lumière à ta convenance. 5, 4, 3, 2, 1. Éléonore, comment te sens-tu? Très bien. Dis-moi où tu es, ce que tu ressens, ce que tu vois. Je suis au centre de ma conscience, toujours au même endroit. Mhm. Il y a beaucoup de lumière autour. Très bien. Est-ce que tu peux sonder à l'aide de ton radar autour de toi pour vérifier que tu es bien seul et en complète sécurité dans ta sphère? Oui, j'y suis. Tout va bien. D'accord. Alors, il est temps que je te fasse part du sujet de cette enquête. Mhm. Voilà. J'avais envie, depuis un moment, qu'on cherche à comprendre, par nos propres moyens, le but de l'incarnation et en même temps le processus de la réincarnation. Voilà, on parle souvent de la roue des incarnations. Alors pour ce faire, tu es déjà connecté à ta conscience supérieure. Je te demande d'inviter ma propre conscience supérieure. Voilà, et tu me dis quand elle t'apparaît et comment. Ça y est, elle est là. Tu me l'as décrit? Et en fait, alors elle est pas comme les autres fois. Mhm. D'habitude, je la vois avec une armure, une lance et je te vois sur un cheval. Oui, Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est comme si elle apparaissait telle que tu es aujourd'hui, heu, avec un côté beaucoup plus calme, plus tranquille, hein, mhm. plus posé. D'accord, donc je ne suis pas en chevalier prêt à en découdre. Non, Et tu reconnais bien ma signature énergétique. oui, Tu es certaine qu'il ne s'agit pas d'un leurre, que quelqu'un ou quelque chose ne se fait pas passer pour moi. ouais, non, c'est sûr, c'est toi. Très bien. Tu
m'en vois ravi. Mmh. Alors maintenant que tu es et avec ta conscience supérieure et avec la mienne, j'aimerais qu'on débute cette enquête, en remontant, on va dire, le temps, à l'instant, au moment où nous avons convenu, toi et moi, en conscience, que nous allions faire un bout de chemin ensemble dans cette incarnation. Voilà, donc il s'agit pour toi de te transporter avec nos deux consciences supérieures dans l'entrevie avant nos naissances, avant que nos esprits s'incarnent dans nos corps. Voilà, au moment, si on peut dire, puisque le temps n'existe pas, au moment, entre guillemets, où nous étions, on va dire, en discussion tous les deux pour définir les, les moyens, définir les conditions, définir les circonstances de nos retrouvailles à un moment donné en bas, sur Terre, dans la matière, dans l'incarnation. Quand tu y es, tu me le dis. Donc j'ai posé la question Mhm. et là, je me retrouve en fait dans un jardin, Mhm. ouais, comme un grand jardin et je nous vois, toi et moi et en fait, on marche, dans ce jardin et on est en train de discuter et on est justement à ce moment-là où on planifie, ce qu'on va, heu, comment on va vivre notre prochaine incarnation. Mhm. Alors déjà, j'aimerais poser une première question. Euh, Avant de me connaître, tu as vécu une vie. Mmh. Ah, tu as été maman. Et puis, moi aussi, j'ai connu quelqu'un d'autre. Par contre, je n'ai pas eu d'enfant. C'est pas le sujet. Pourquoi est-ce qu'on a convenu de se retrouver dans notre deuxième vie, si je puis dire? Parce qu'on avait des choses à comprendre d'abord. Mhm. Il fallait d'abord qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on soit D'accord. plus mature pour vivre la vie qu'on vit, actuellement et pour qu'on soit armé pour affronter tout ce qu'on doit affronter, tout ce qu'on a dû affronter et tout ce qui doit encore venir, par la suite. D'accord. C'est une question de maturité, en fait. Oui, je comprends bien. Donc, on avait des petits réglages à faire, toi comme moi. Ouais, Ces petits réglages se sont faits, se sont opérés au début de nos deux incarnations. ouais. Donc, Pardon. est-ce qu'on peut affirmer qu'il était écrit dans le grand livre que toi et moi, on allait forcément se retrouver et faire un bout de chemin ensemble? J'ai le sentiment que oui. Mhm. J'ai le sentiment qu'on l'avait planifié, oui. D'accord. Après, j'ai l'impression qu'on pouvait pas planifier non plus à quel moment exactement dans nos vies on allait se rencontrer. Mhm. J'ai le ressenti on avait décidé qu'on se retrouverait, lorsqu'on serait prêts, tous les 2 à le faire et lorsqu'on aurait vécu
et appris tout ce qu'on devait apprendre et compris aussi tout ce qu'on devait comprendre. D'accord. Donc, d'une certaine façon, ça aurait pu se faire, quand on était, plus jeune, tout comme ça aurait encore pu se faire, bien plus tard qu'aujourd'hui. Oui, ou jamais dans cette incarnation et Jamais, possiblement oui, dans une prochaine. voilà. D'accord, donc on peut dire quand même qu'on a notre libre arbitre, Oui, que les choses ne sont pas figées et que ça reste quand même modulable. oui, c'est une question de conscience, de prise de conscience. Alors, en parlant de conscience, est-ce que nos deux consciences ont œuvré ensemble avant qu'on se connaisse dans cette incarnation pour justement nous réunir? En fait, j'entends que non, dans le sens où elles nous laissent faire, elles font ce qu'elles ont à faire, heu, mais non, elles n'agissent pas en tant que telles. C'est à D'accord. nous d'agir, de vivre ce qu'on doit vivre Mhm. et de créer au fur et à mesure les circonstances, heu, de notre rencontre et c'est ce qu'on a fait. On a vécu chacun notre vie de notre côté, avec, tout ce que ça comporte et en vivant, nos vies respectives, on a créé au fur et à mesure le moment, de notre rencontre. Mhm. J'entends que les consciences, nos consciences supérieures en tout cas, Heu, e en fait, elles nous aident que si on leur demande expressément. Oui, encore faut-il être conscient qu'on doit leur demander pour être servi, entre guillemets. Oui, c'est ça et tant qu'on ne demande pas, tant qu'on ne prend pas conscience qu'elles sont là et qu'elles peuvent nous aider, elles n'agissent pas. Oui, oui, je comprends bien. Ça paraît tout à fait logique. Autrement, l'incarnation n'aurait plus aucun sens si nos consciences supérieures jouaient le premier rôle. Bah, oui. C'est nous qui sommes les expérienceurs, je ne sais pas si ça se dit. Je dirais que c'est à nous, de quand on vient au monde, on est donc dans notre incarnation, on vit ce qu'on doit vivre, mais au fur et à mesure, qu'on grandit, on doit, hem, remettre au premier plan notre conscience et tout ce qu'elle peut nous amener, en fait. Et tant qu'on le fait pas, elle ne fera rien. Elle est toujours présente, hein, mais elle ne fera rien sans notre consentement. Oui, et sans notre demande, Aussi, oui. sans notre requête. Ouais. Donc avant de naître, toi, tu as convenu avec les consciences de tes futurs parents, sœurs et tous les autres acteurs de ta vie, Ouais. du rôle que chacun allait jouer l'un pour les autres. Mmh. Idem pour moi avec mes parents, mes frères, etc., etc. Mmh. Et ensuite, eh bien, donc moi, je me suis incarné avant toi, puisque je suis né 7 ans avant toi. Et toi, tu es donc arrivé un peu plus tard dans la chronologie sur Terre. Et pendant ce temps-là, jusqu'à ce qu'on se retrouve, toi et moi, en tant que Éléonore et Pascal, nos consciences nous suivaient individuellement, sans plus avoir de contact entre elles.
Alors si, elles ont toujours été en contact, D'accord? mais tout comme elles ont toujours été en contact avec les consciences de nos futurs parents, frères ou sœurs, enfants, Mhm, mhm. etc. À partir du moment où on avait décidé avant de s'incarner et enfin tous ensemble et de jouer chacun notre rôle, nos consciences respectives, sont, sont reliées en fait. Oui, elles sont toutes interreliées, Ouais, interconnectées. oui, oui. Et ça reste vrai pour les personnes qui décèdent. Ah oui aussi, bien sûr, D'accord. la Oui. conscience est toujours présente. Et donc, maintenant, on est ensemble. Est-ce qu'on pourrait, je tente ma chance, est-ce qu'on pourrait pousser la curiosité jusqu'à demander à nos deux consciences supérieures, euh, eh bien, vers quoi on se dirige tous les deux, puisque on a atteint chacun notre maturité nécessaire pour se rencontrer, pour fusionner, enfin, disons, pour s'unir dans le mariage, dans la vie commune, on a fondé un foyer. Euh, et maintenant, quelle est la suite du programme? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Je te vois sourire. J'entends qu'on c'est que des ressentis, que j'ai pas d'image, Oui, fixe ou quoi. Le ressenti, c'est que, ça va beaucoup dépendre de nous, notre avenir dépend de nous finalement, de nos oui. propres choix Donc et nos deux consciences n'ont pas d'informations proprement dites. non et ça fonctionne j'ai l'impression que ça fonctionne pas comme ça. Je m'en doutais, Heu, mais bon, j'ai essayé. oui, oui, mais non, ça va dépendre beaucoup de voilà, des choix qu'on va faire, hein et notre avenir se créera au fur et à mesure, finalement. Bien sûr, nous sommes co-créateurs de notre Voilà, présent, et j'ai envie de dire du présent continu, puisque passé, présent, futur, en réalité, c'est le présent qui continue. voilà. Alors, je vais quand même poser une question légèrement différente, mais est-ce que tu peux demander donc à nos deux consciences si on est sur le bon chemin en mettant comme corde à notre arc justement ce qu'on est en train de faire là, l'hypnose régressive quantique? Bah, oui, en fait, on est sur le bon chemin si on ressent qu'on est sur le bon chemin. D'accord. Et comme c'est quelque chose qu'on ressent, Mhm. donc oui, on peut dire qu'on est sur le bon chemin. Pour nous, en tout cas. D'accord, donc c'est quelque chose qui est juste pour nous. Ouais. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu en arrière, qu'on décortique un peu les choses, mais on va dire dans l'absolu, plus en ce qui ne concerne que nous. Euh, donc là, nos deux consciences ont convenu qu'on allait, entre autres, se retrouver, toi et moi, après avoir vécu certains épisodes. Euh, C'est pas une première. Il y a eu déjà d'autres incarnations où on a déjà vécu des relations tous les deux, pas forcément comme mari et femme. Il y en aura certainement encore dans ce qu'on va appeler le futur. Donc, est-ce qu'il n'y a aucune autre alternative que l'incarnation, la réincarnation, la roue des incarnations? Bah, l'incarnation permet,
permet la compréhension de soi. Mhm. Euh, En dehors d'une incarnation, euh, c'est plus difficile d'avoir conscience de sa propre conscience parce D'accord. on est déjà relié à tout, on est un tout. Donc, pour prendre conscience que notre propre conscience existe, il nous faut d'une certaine façon nous séparer, nous dédoubler. Mhm. Et donc, l'incarnation offre cette expérience et nous permet à la fois de prendre conscience de ce qu'on vit dans le monde physique, mais également euh, de prendre conscience de l'existence qu'il y a, qu'il y a quelque chose d'autre, hein, que le monde physique. Mais encore faut-il se poser les questions. Voilà. Il Oui, faut mais en avoir envie. comme à chaque fois qu'on s'incarne dans un nouveau personnage, à une nouvelle époque, dans un nouveau contexte, une nouvelle famille, on est soumis au voile de l'oubli. On a tout un travail à faire pour se rappeler de qui on est et réveiller certaines mémoires. Ça prend toute l'existence. Donc, est-ce qu'on progresse vraiment au fil des incarnations? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on a des prises de conscience dans une incarnation, on les emmène avec nous et elles se manifestent d'une manière ou d'une autre dans l'incarnation suivante. Rien n'est jamais perdu, en fait. D'accord? On conserve tout. On conserve notre conscience, conserve hein, toutes les mémoires de tout ce qu'on a pu vivre hein, au Mhm. courant de toutes les incarnations. Oui, je l'entends bien comme ça, mais le prochain Pascal qui reviendra au monde avec un autre prénom, peut-être en tant que femme, ou même carrément sous une autre forme, pourquoi pas sur une autre planète, euh, est-ce qu'il se souviendra de tout ça? Les mémoires, elles sont bien en lui, mais voilà, il y a le fameux voile de l'oubli qui est quand même très piégeux. Alors, moi, j'entends hein, que la roue des incarnations, c'est quelque chose qui est euh, euh, comment dire, typique de la Terre. Si tu t'incarnes sur une autre planète, il n'est pas certain que tu sois soumis à ce fameux voile de l'oubli, parce que ça fonctionnera forcément différemment. D'accord, d'accord. Donc c'est une approche humaine terrienne. Voilà. Alors il est quand même très à la mode d'entendre des gens dire, voilà, moi, c'est ma dernière incarnation, j'en ai marre, c'est trop dur. La prochaine fois, je choisirai de ne plus me réincarner. Donc, est-ce que c'est une possibilité? Bah là, moi j'entends que c'est le mental qui parle, hein. On dit ça. Oui, l'ego C'est le mental, spirituel. même pas l'ego tout court, parce qu'il en a marre, parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Hmm. Euh, et à juste titre, on peut comprendre. Euh, mais, mais finalement, c'est la conscience. C'est la conscience qui décidera par la suite et c'est notre âme, hein, qui va Mhm. décider par la suite. Alors, justement, à quel moment est-ce que la roue des incarnations s'arrête? À quel moment est-ce qu'on peut en sortir? Quand on comprend que tout n'est qu'une illusion, à la fois notre vie, notre incarnation, mais aussi la roue des incarnations. Quand on comprend que ce n'est pas quelque chose d'inévitable, hein. On Mhm. comprend que, hem, comment dire? Pour sortir de cette roue, hem,
on doit prendre conscience qu'elle existe et que c'est un chemin parmi tant d'autres. Voilà. Ce n'est pas forcément le chemin obligatoire pour tout le monde, hein. Mhm. J'entends qu'il y a des âmes qui s'incarnent et c'est leur première fois et elles ne reviendront pas par la suite. Elles ne suivront pas le chemin, de la roue des incarnations. En fait, c'est une croyance, voilà. C'est D'accord. encore un programme et une fois qu'on comprend que, on peut sortir de la roue des incarnations parce que c'est une forme de croyance qu'on a, Mhm. que c'est un passage obligatoire, là, on peut sortir, définitivement. En fait, ce que j'entends, c'est que, ce sont beaucoup de croyances, voilà. Mhm. Oui, il n'y a rien de scientifique. Tout Non, ça, c'est des hypothèses, des théories, des programmes, ouais, et ça devient même des égrégores. voilà. Mais il y a rien de définitif. Hem, Entrer dans cette roue des incarnations, c'est pas quelque chose de systématique pour tout le monde. D'accord. Alors, bon, là, je vais prendre quand même un exemple pour la prochaine question. Dans une autre enquête, tu avais estimé, évalué que j'avais été incarné environ 700 fois et toi 300. Mmh. Est-ce que dans toutes ces incarnations, est-ce que j'ai été uniquement sur Terre? Est-ce que j'ai été incarné ailleurs? Est-ce que j'ai choisi de revenir sur Terre après avoir goûté à autre chose? Alors j'entends que oui, c'est un cycle, hein. C'est un cycle de roue d'incarnation, donc Mhm, j'ai le sentiment que, non, il y a quand même eu, des passages ailleurs que sur la terre, mais pour la majorité de tes vies, c'était sur terre. voilà. Et même question pour toi? La même réponse en fait. Même réponse. On a ça en commun. M Même réponse, mais non, non, moi j'ai l'impression que j'ai eu quand même plus de vie ailleurs que sur terre. D'accord. J'ai un peu mais j'ai quand même beaucoup de vie sur terre. Parce que en ayant vécu d'autres incarnations ailleurs que sur Terre, donc probablement sous d'autres formes que humaines, euh, est-ce qu'on n'a pas été davantage élevé sur le plan de la conscience qu'aujourd'hui, par exemple? Si, il y a eu des vies où on était plus élevés qu'aujourd'hui, et on l'a gardé en nous, en fait. On a D'accord? gardé ces mémoires en nous. Et donc le fait de revenir sur Terre et d'être moins en conscience, est-ce qu'on peut dire que c'est un choix qu'on a fait? Oui, parce qu'on avait d'autres choses à comprendre, d'autres expériences à vivre pour Mhm. comprendre d'autres points encore qui vont nous aider, hem, à nous élever encore plus. J'entends que c'est comme, si, voilà, on vit différentes vies et dans chacune de ces vies, on garde quelque chose, on garde une trace et hem et à la fin, à chaque fois qu'on non même pas, c'est pas ça, c'est que, alors on garde une trace, mais au final, tout se regroupe au fur et à mesure, hein, Mhm. jusqu'à ce qu'on soit prêt à aller plus loin encore, à vivre encore autre chose. Mais ce autre chose, c'est pas une incarnation, c'est beaucoup plus grand encore, hein, mais il faut qu'on soit prêt pour ça et c'est quand on a
C'est comme si, il fallait unifier tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a compris, tout doit être réuni pour pouvoir accéder à un autre plan par la suite. D'accord. Donc c'est un peu comme un jeu vidéo. On compare souvent l'incarnation sur Terre comme un jeu. Ouais, C'est un peu comme un jeu vidéo où il faut remplir un certain nombre de conditions, hein, oui, obtenir un ça, certain niveau de jeu pour passer au niveau suivant. voilà. Il y a des petites cases à cocher, on peut dire ça comme ça. D'accord. Euh, il y a eu un moment, je pensais moi-même, et je l'entends toujours dans la bouche de pas mal de gens, je pensais que après, après une incarnation, quand on est de retour dans l'entre-deux-vie, euh, je pensais qu'on pouvait choisir entre se réincarner à nouveau et devenir guide. Donc, je suppose que tu vas me confirmer qu'il s'agit d'une croyance. Oui, c'est une croyance. Voilà. On peut pas choisir parce que, on c'est une question de il faut être prêt. On a fini notre incarnation. En fait, c'est notre conscience et notre âme qui décident d'une certaine façon si on Mhm. est prêt ou pas pour aller, au-delà. Hem et même cette notion de guide, hem, j enfin moi ça sonne faux, voilà. D'accord. Ça sonne faux cette notion de guide parce que, hem, personne ne peut, ne peut finalement, être, j'arrive pas à le formuler mais je le ressens, c'est très, très fort. Mm. C'est comme si personne ne pouvait dire à quelqu'un à d'autres personnes comment faire ou comment agir ou cette notion de guide, c'est des liens qu'on se crée, c'est des croyances qu'on a et qu'on crée au fur et à mesure de notre incarnation, Mhm. pour se rassurer, en fait. Et Oui, c'est souvent, des, c'est des notions qui proviennent de l'ego même, du oui, c'est des, mental, hein, des projections. voilà. Mais ce Parce sont que, des figures qu'on prend pour se rassurer, pour se sentir moins seul, pour, heu, donner un sens à notre vie d'une certaine mm, façon. Mais si on est, connecté, j'entends que c'est en fait la le plus grand guide qui peut exister pour chacun et chacune, c'est son cœur, c'est sa propre conscience. oui, parce que les guides tels qu'on les imagine seraient donc des êtres extérieurs à nous, Ouais, ce qui paraît finalement contre nature, parce que la guidance, elle doit venir, comme tu viens de le dire, de l'intérieur. Elle doit venir du cœur, de la conscience. voilà. Et j'entends que souvent ces fameux guides, ces êtres qu'on prend pour nos guides, heu, souvent ce sont des entités qui se font passer pour telles parce qu'elles s'adaptent à notre demande. Donc Mhm. si on veut que l'un de nos guides soit de telle ou telle manière, et cetera, l'entité va se conformer à notre demande. Oui, bien sûr. Ce qui fait qu'on va se sentir réconforté, rassuré, et Voilà. on va nourrir cette, alors j'allais dire cette aberration. Oui, mais c'est ça et toute l'énergie qu'on va mettre vers elle, bah, c'est de l'énergie finalement qui est détournée et qui est perdue parce que c'est de l'énergie qui sort de nous pour aller vers l'extérieur, mais elle ne nous alimente plus. Elle alimente une entité. Mm, mm, mm.
Et qu'est-ce qu'il en est alors des maîtres d'ascension ou maîtres ascensionnés? On entend par là des individus qui ont réussi à vaincre la mort et quelque part à sortir de la roue des incarnations. Ouais. Est-ce que ta conscience supérieure a des infos par rapport à ça? Est-ce qu'elle valide? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est encore une croyance? Non, c'est une réalité. En revanche, j'entends que, ils sont sur d'autres plans de conscience qui Mhm, sont beaucoup, beaucoup plus élevés que celui dans lequel nous on est et d'une certaine façon, ils ne reviennent pas en arrière. Ils ne peuvent pas revenir vers nous. mhm, Eux, ils c'est comme s'ils poursuivaient leur chemin parce que même ce sont des maîtres ascensionnés, ils ont encore des choses à apprendre, mhm. mais que nous, on ne mesure pas parce que c'est pas à notre portée. Heu et eux, ils poursuivent leur chemin au fur et à mesure. C'est quelque chose d'infini, hein, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, en fait Mm, mm, mm. et c'est comme c'est comme des échelons à gravir, Oui, des marches d'escalier qui montent à l'infini. voilà. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas revenir j'entends qu'ils ne peuvent pas revenir sur nos fréquences à nous, parce que nos fréquences sont beaucoup trop basses pour eux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est voilà, des personnes qui se disent médium, canal ou autres et qui affirment justement canaliser un maître d'ascension ou un autre? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Tout ce que je peux dire, parce que je le ressens comme ça, c'est qu'il faut vérifier, à qui on a affaire, voilà D'accord. et ne pas on ne peut jamais être sûr de qui on canalise, Mhm. et de qui on reçoit les messages. C'est très difficile Oui, et à donc il faut partir du être. moment pardon, je te coupe, mais à partir du moment où on reçoit un message qui provient de l'extérieur de soi, la 1re question à se poser, c'est: «Est-ce que vraiment, heu, le celui qui donne le message est vraiment ce qu'il prétend être?» Et Mhm. c'est pas j'ai le sentiment que c'est pas toujours, le cas. Oui, donc il faut être prudent quand on pratique la canalisation, le channeling en anglais. Ouais, Il faut être prudent quand on écoute des personnes qui transmettent des messages. En fait, il n'y a aucun moyen, aucune certitude, aucun moyen de vérifier. son cœur, voilà. C'est le seul guide. Mais un message qui provient de l'extérieur de soi, hem, j'entends que c'est un message, tronqué, il y a quelque chose qui sonne faux. Mm, mm, mm. Donc, si on est sage, on se limite à se connecter par son cœur, à sa propre conscience, Mmh, et on se contente, eh bien, de grandir en conscience selon ses propres moyens. oui, On ne cherche pas de «raccourci» entre guillemets, en invoquant, un maître d'ascension ou un autre. non. Mais après, c'est selon chacun, voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux quand même interroger ta conscience supérieure ou la mienne pour savoir, nous,
où est-ce qu'on en est dans le puzzle qu'on doit faire pour justement avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a à savoir pour, dans un certain temps, pouvoir monter à un niveau de conscience au-dessus d'une autre. On ne peut pas avoir j'entends qu'on peut pas avoir ce puzzle, hein, c'est pas possible. On doit Il y a une question de confiance. Voilà, à partir du moment où on se relie à sa propre conscience, Mhm, heu, il y a une confiance à avoir en elle, hein. mhm, Heu, Si on lui demande de nous aider, elle nous aidera parce qu'elle nous répond toujours et elle accède toujours à nos demandes à partir du moment où elles sont justes pour nous et qu'elles n'entravent pas, heu, j'allais dire l'existence des autres, hein. Mais on peut pas avoir un schéma complet de tout ce qui nous reste encore à parcourir ou, où on en est. La mhm. seule, le seul, pour le savoir, il faut interroger son cœur et c'est en fait, c'est des ressentis qui vont arriver, mais pas des réponses, comme tu peux attendre d'en avoir. Oui, c'est pas quantifiable. Non, pas du tout. C'est propre à l'humain que je suis et que nous sommes tous de vouloir toujours se situer dans sa progression et Voilà, dans ce qui est fait, dans ce qui reste à faire. voilà. Donc finalement, on nourrit énormément de croyances. Oui, Et si on doit épurer tout ça, eh ben, qu'est-ce qui reste? Il reste l'individu, le personnage, la connexion à son cœur et à sa conscience et à son âme, et l'esprit qui habite le corps et les différents corps. Et voilà, et tout est là. voilà. On Le mental j'entends que le mental a tendance à compliquer énormément les choses, alors qu'en fait, tout est très simple, hein, Mm, mm, mm. et il suffit d'avoir confiance. Même si, même si finalement, certaines situations peuvent nous paraître compliquées et difficiles, il y a toujours une raison à chaque situation qu'on vit et il y a toujours une cause, à chacune des situations qu'on peut vivre. Et chaque situation, chaque enseignement qu'on reçoit, heu, suite aux situations qu'on vit, nous mène, davantage vers qui on doit être et vers qui on est vraiment. Mm, mm, mm. Alors pour continuer sur le même sujet, l'incarnation, la roue des incarnations, euh, nous vivons à une époque où la Terre est en train elle-même de vivre quelque chose de très particulier. Et nous sommes peut-être des volontaires faisant partie de plusieurs vagues de volontaires venus pour aider l'humanité à franchir un pas en avant sur le plan de la conscience. Est-ce que tu valides? Est-ce que ta conscience supérieure et la mienne ont des infos par rapport à tout ça? Je sais pas, je sais pas. J'ai le ressenti que, oui, c'est possible, hein.
c'est possible. Mais j'ai pas de précision à te donner. D'accord. Donc c'est peut-être une croyance qu'on a tous. Ouais, Ça peut être juste pour les uns et pas pour tout le monde. voilà. Voilà, et on ne peut pas savoir nommément, nominativement. Non, Donc cette incarnation, ton incarnation, mon incarnation ne sont pas plus vitales que les autres. non, non, non. Chaque incarnation a son importance. Mhm. Oui, elles sont toutes égales dans leur Ah oui, importance. tout à fait. D'accord. Eh bien, je vais quand même poser une dernière question. Et bien, il y en aura peut-être d'autres qui viendront après, mais pour le moment, je n'en ai plus qu'une. Euh, Est-ce que finalement, l'hypnose régressive quantique ne va pas, n'enfreint pas quelque part les règles? Les règles de quoi? Ben, les règles naturelles, c'est-à-dire, voilà, par l'hypnose, on pose des questions, on obtient des informations. Euh, alors, ça fonctionne quand même par le cœur et par la conscience, mais est-ce qu'on force pas un peu la nature? Non, parce que même là, pendant que je te parle, et tu vois bien, tu m'as posé une question tout à l'heure sur les vagues de volontaires, Mhm. et je ressens que c'est des infos auxquelles je n'ai pas à avoir accès. C'est pour ça que D'accord. je peux pas te donner de réponse parce que c'est quelque chose c'est- voilà, c'est une information à laquelle moi je n'ai pas à accéder pour le moment. Mhm. Mhm. Donc non, avec l'hypnose, on reçoit les réponses euh, Autorisé. autorisées, exactement. D'accord. Donc Et on ne peut pas franchir des limites. non, non, on ne peut rien franchir, non. Donc en conclusion, on peut dire que ta conscience et la mienne nous servent quand même de garde-fou. Oui, tout à fait. On a D'accord. accès à ce qui est juste pour nous, à ce qui nous concerne et le reste, ben, on n'y a pas accès. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire que même par l'hypnose, on peut pas y accéder. D'accord. Et si on revit, on va dire, la même enquête, par exemple, dans un an, jour pour jour, on reprend le même sujet et puis on repose sensiblement les mêmes questions. Entre-temps, j'espère, on aura grandi sur le plan conscience. Est-ce qu'on aura des accès à des informations qu'on n'a pas aujourd'hui? Oui, il y aura d'autres accès, ouais. Il y aura de nouvelles informations. D'accord, donc ça veut dire qu'on a beau être opérateur et télépathe comme nous deux, on est toujours soumis à ce qu'on va appeler une accréditation en fonction de nos deux niveaux de conscience. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est en fonction de ce qu'on peut comprendre et de ce qu'on peut intégrer aussi, hein. Mhm, mhm. C'est par rapport à ça. Il y a des choses qui sont bien au-delà de notre compréhension et qu'on ne peut pas intégrer et donc on n'y a pas accès. Mais peut-être que dans un an, voilà, on aura intégré d'autres choses et on aura accès à de nouvelles informations. D'accord, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on va savoir, peut-être que dans un an, on refera un peu le tour des thématiques pour approfondir certaines questions. Mmh.
Voilà, en attendant, je pense avoir posé toutes les questions qui me tenaient à cœur. Est-ce que par rapport à toute cette enquête, ta conscience supérieure ou la mienne ont pas un message à nous transmettre? Un conseil, quelque chose? Bah, j'entends que par rapport à toutes ces histoires d'incarnation, de roues d'incarnation, hem, il y a quand même beaucoup de croyances, hem et c'est pas qu'il faut se méfier, mais voilà, si pour nous, par exemple, le phénomène de la roue des incarnations n'est pas juste, ou ne ça ne résonne pas, et ben, c'est juste pour nous effectivement. On on a tendance à croire, ce qu'on voit ou ce qu'on entend à l'extérieur de nous et sans se poser forcément la question de, «Est-ce que c'est juste pour nous?» et c'est cette question-là qu'il faut se poser en premier finalement. Mmh mh, mmh. Donc j'entends qu'il faut quand même apprendre à remettre en question tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend et même tout ce que moi je suis en train de dire là, ceux qui écoutent, parfaitement le droit de le remettre en question également. Mmh mh, mmh. Parce que, c'est quelque chose qui est juste pour moi parce que je le dis, mais c'est pas forcément juste pour tout le monde, hein. Oui, c'est le principe de la vérité, chacun a sa vérité et Mmh, encore, sa vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être plus la même demain. exactement, Donc il n'y a pas une vérité pour tout le monde. voilà et la vérité se modifie en fonction de notre évolution et et c'est ça qu'il faut prendre en compte, mais le seul guide, c'est vraiment notre cœur et notre conscience. Oui, on en arrive toujours à cette conclusion dans chacune de nos enquêtes. Mmh. Il faut rester, connecté à son cœur, ne prendre, que ce qui résonne en nous. J'entends, hein, que grandir en conscience, c'est vraiment un travail, de chaque instant. C'est quelque chose, qui est constant, qu'on ne peut pas, hem, il y a une vigilance à avoir qu'on ne peut pas relâcher parce que sinon on retombe, systématiquement dans nos anciens travers ou dans nos Mmh mh. anciennes croyances. Donc grandir en conscience, c'est vraiment quelque chose de permanent et c'est un travail de chaque instant, en fait Oui, et que c'est chacun et pardon. et et c'est quelque chose qui se fait dans le temps. C'est pas quelque chose, qui se fait en une semaine ou en 6 mois. Mmh. Ça prend vraiment toute une vie, effectivement. Oui et c'est un travail que chacun doit faire sur lui Mmh. et c'est pas forcément en écoutant les témoignages d'autrui, que ce travail va se faire parce qu'un témoignage, c'est bien, mais le vivre, c'est mieux. On doit expérimenter par soi. Ben, disons que les témoignages peuvent apporter des clés, mais c'est vrai que, il faut le vivre par soi-même, effectivement. Très bien, eh bien, on ne peut que conseiller, à chacun, chacune, d'expérimenter, une enquête sous hypnose, introspective, voilà, pour avoir ses propres réponses en passant par, un télépathe ou une télépathe. Mmh. Voilà, Éléonore, je vais t'inviter maintenant à te couper, eh bien, de ma conscience
de la tienne, des plans sur lesquels tu t'es rendu pour revenir dans ta sphère de lumière, dans ton espace sacré. Voilà, tu baignes à présent dans ta propre énergie, dans ta propre lumière, toujours connecté à ton cœur. Et tu te prépares à prendre ta douche de lumière. Tu ressens cette lumière qui ruisselle à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, qui te purifie, qui te nettoie, qui te lave, au dedans comme au dehors, qui te débarrasse de toutes ces impuretés qui s'éliminent à tes pieds. À la fin de cette douche, tu passes ton tamis autant de fois que nécessaire. Et une fois que c'est fait, quand tu te sens prête, au son de ma voix, tu réintègres ton corps physique. Tu retrouves toutes tes sensations. Tu peux ouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens? Bah, ça va bien. C'est comme si Ah, je venais de me c'est réveiller une d'un long sieste? sommeil. Oui, oui, c'est un peu ça. Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui imagine ça, mais j'ai l'impression que tu as été justement dans un état modifié de conscience qui ressemble à un sommeil, mais plus profond que d'habitude. Oui, j'ai ressenti ça aussi, ouais. Comme Alors, si vraiment, est-ce que c'était la thématique qui voulait ça? peut-être, peut-être, hein. C'est vrai que là, j'ai pas forcément exploré, une vie ou quelque chose. Là, c'est vraiment un thème très, général Mhm, et il y a qu'au début, hein, quand tu m'as posé la question, voilà, où, heu, de me projeter, au moment précis où on a décidé de se retrouver et cetera, il y a que là où j'ai vraiment vu, voilà, je nous ai vus dans ce jardin et tout, mhm. en train de «planifier» entre guillemets, notre future incarnation. Mais après, c'est vrai, quand je réponds à ces questions, Mhm. hem, je là, en revanche, je vois pas forcément. C'est vraiment que des informations qui arrivent au fur et à mesure, hein, et que je te donne parce que voilà, ça vient et puis il y a beaucoup de ressentis aussi, hein, donc Oui, oui. C'est vrai que c'était une enquête encore différente des autres. oui, tout à fait. Mais bon, je pense que c'était intéressant. On a eu certaines réponses et ça va toujours dans le même sens, hein. Ça démystifie beaucoup de choses. Mmh. Finalement, on croit savoir beaucoup et puis on s'aperçoit qu'il y a énormément de croyances, énormément d'illusions, des idées toutes faites parce que tout le monde dit la même chose. Donc on part du principe que c'est Voilà, une réalité. Et puis finalement, dans nos enquêtes sous hypnose, on s'aperçoit que c'est pas parce que tout le monde dit blanc que c'est blanc. exactement. Il faut, il faut s'écouter en fait, voilà. Et si pour nous c'est pas blanc, c'est gris ou c'est noir, eh bien c'est aussi juste quoi. Ça veut dire que pour nous c'est comme ça parce qu'on fonctionne de cette manière-là. Donc moi, je te cache pas, hein, avant cette enquête, je me disais, voilà, j'espère que c'est ma dernière incarnation. J'espère qu'après ça, j'aurai rempli mon quota.
que je vais pouvoir monter dans les plans supérieurs et profiter un peu de cet amour inconditionnel dont parlent tous ceux qui reviennent d'une expérience de mort imminente. Et je me disais, voilà, depuis là-haut, je pourrais guider ceux qui sont encore sur Terre, par exemple. Et là, après cette enquête, eh bien, je reconnais que je dois, je dois effacer voilà, toute cette idée, tout ce projet, parce que ça tient pas debout. Ben, je ressens qu'il y a une forme de prétention et c'est très humain finalement, hein. Une Mhm, espèce de forme de prétention de se dire: «Bon, ben, voilà, moi là, c'est ma dernière incarnation. Quand je partirai, j'irai sur un plan supérieur et je reviendrai pour guider les autres». Je trouve que ça a un côté, c'est très mental, finalement, hein, de se dire: oui, «Oui, oui, bah, oui. voilà, moi j'ai tout compris», plus ou moins, hein, évidemment, mais j'ai compris beaucoup de choses, donc je vais pouvoir aider, les prochains. Je dis pas que c'est pas possible, hein, voilà, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Maintenant, ça veut pas dire que ça se passe pas comme ça, hein, je Mais non, sais mais pas. cette enquête m'a voilà, m'a fait revenir dans, on va dire, une certaine réserve. Effectivement, plus on essaye de savoir et plus on s'aperçoit qu'on sait rien. Mmh, bien sûr. Et c'est quand même à la fois très frustrant, très désarçonnant, et en même temps, c'est vachement bien parce que ça te fait remettre tout en question. Oui, Et les remises en question, c'est justement la base essentielle des prises de conscience. bien sûr. C'est-à-dire que quand tu te dis, par exemple, voilà, tout ce qui nous entoure, c'est de l'illusion. Donc, qu'est-ce qui reste? Mmh, c'est vrai, Eh hein. ben, eh ben, tu te sens tout petit, et de te sentir tout petit. Alors, je dis pas en danger, je dis pas vulnérable, je dis juste, tu te sens, voilà, tout petit. Voilà, si on était familier, on dirait, je me sens une merde, quoi. Je fais Mmh rien. mh. Mmh. Et ça fait du bien, en fait, de ressentir ça, parce que ça t'enlève les responsabilités que tu t'inventes, que tu n'as Mmh pas, mh. Oui. l'importance que tu t'imagines, que tu n'as pas. Mmh. Et du coup, ça fait du bien, ça te Bien libère. sûr. Bah oui. Et après ça, tu te ressens léger et tu te dis: «Ah, ben alors, voilà, c'est très, ça perturbe parce qu'on ne pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne». Bah ouais. Ah, ça nous remet à notre place finalement. Voilà, mais même à 58 ans, je parle de mon âge, hein, je parle pas pour tout le monde, je me rends compte que, j'ai encore beaucoup de choses à libérer, Mmh mh. et que j'ai encore beaucoup de croyances, et beaucoup de construction mentale, et que mon ego, prend beaucoup de place. Mmh mh. Et voilà, et je me croyais quand même, plus avancé par rapport à quoi? On ne peut pas dire. Bah oui. Idiot, tu peux pas mesurer où tu en es, puisque, Bah oui. derrière toi, c'est l'infini, devant toi, c'est l'infini, et puis tout Bah le monde ne oui. prend pas le même chemin, et heu et on change tous les jours de chemin si on décide. Bien Donc sûr. donc oui, effectivement, faut faire le vide, Mmh. et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, tu écoutes ton cœur, tu n'écoutes plus ni ta tête, ni les autres, Mmh. et il y a ce qui vibre en toi, il y a ce qui résonne en toi, et après, il y a tout un travail d'acceptation, parce que, on est conditionné pour, être récompensé par rapport à nos efforts. Exactement. Et C'est ça. ça, c'est purement humain encore, et Ouais. c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Non.
Donc, ta conscience, elle te récompense pas parce que aujourd'hui, tu as fait un pas en avant. Mmh. Non, c'est sûr. Euh, Ta conscience, elle attend que tu te rapproches d'elle, que tu grandisses en Mmh. elle et que voilà, que tu sois de plus en plus ouvert à elle. Et que tu lui fasses confiance surtout. Mm, mm, mm. Parce que au final, elle sait ce qui est juste pour toi. Donc, elle mettra toujours sur ta route des situations, des personnes, des événements qui sont en accord avec ce qui est juste pour toi. Même si toi, au final, tu pas toujours d'accord parce que ça peut générer des situations un peu compliquées ou difficiles et forcément toi, en tant qu'individu, tu pas d'accord avec ça. Tu te dis: «Moi, c'est pas juste et tout». Mais en fait, si, c'est juste quand même. D'une façon ou Oui, d'une autre, ça reste juste. parce qu'on peut rencontrer une personne, une situation, quelque chose qui nous fait barrage, Voilà, justement pour nous dire c'est pas par là que tu dois passer, exactement. donc change de direction. Voilà, c'est ça. Et là, on fait le petit Calimero, oui, c'est pas juste. Hein. Voilà, c'est On se, exactement ça. on se, je le fais bien, hein. Ah, je le fais très bien. On se lamente sur son sort, on se plaint, oui, j'ai fait tous les efforts, Voilà, et pourtant la route est barrée, je comprends pas, ouais. c'est pas normal. Voilà, et là, on fait tout à l'envers. Mais oui, parce que du coup, on cherche à prendre le contrôle hein, et on veut forcer et en forçant, on fait qu'empirer les choses finalement Mm, 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 mm. et on s'enfonce de plus en plus et alors que dans ces moments-là alors je sais bien, hein, que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, hein, je l'ai expérimenté aussi, mais dans ces moments-là, voilà, il faut lâcher prise et prendre le temps, prendre un peu de recul, hein, par rapport à ce qui se passe et souvent on obtient une réponse. Oui, c'est-à-dire que si quelque chose ne se fait pas, si le passage est bouché, Mmh, si la résistance en face de nous grandit au fur et à mesure qu'on essaye de forcer le passage, eh bien, faut juste comprendre que voilà, ça sert à rien de s'obstiner. mmh, C'est qu'il y a quelque chose à comprendre et il faut se poser d'autres questions. Et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, on comprend finalement. Mais sur le moment, on n'est pas prêt à comprendre parce que, bon, on se met en colère, bah, oui. on se fâche, on tape des pieds, Mmh, on fait son petit caca nerveux. Et puis, par la suite, éventuellement, on est passé à autre chose et, euh, et on ne regarde pas en arrière et on n'essaye pas de comprendre pourquoi il y a eu ce bug, ce blocage. mmh, Et ça se répétera devant puisque on n'a pas tiré l'enseignement. bah, oui, ça se représentera à chaque fois, hein. Voilà, et tout ce que tu laisses derrière toi se retrouve devant toi à nouveau. Voilà, exactement. Voilà, bah écoute, j'espère qu'avec toutes les enquêtes qu'on fera au fur et à mesure, on va agrandir en conscience. J'espère. On essaye, on le fait déjà, mais on va s'atteler à poursuivre. Mmh, Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, on verra bien dans un an si on reprend la même enquête, euh, si les réponses diffèrent mmh, et si on obtient des informations qui nous éclaireront mieux. ouais, 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 je suis Voilà, d'accord. eh bien, en attendant, eh bien, je te dis à la prochaine enquête, Éléonore. Je te remercie Oui, beaucoup pour heu, voilà, tout ce qui a été ressenti, dit, traduit en mots par toi. mais je t'en prie, moi ça m'a fait plaisir. C'est encore une enquête que j'ai beaucoup aimée. C'est un Oui, moi thème qui m'a beaucoup plu. j'y ai pris beaucoup de plaisir également. Voilà, je trouvais ça très intéressant donc je te dis à une prochaine pour une nouvelle enquête. Voilà, entendu comme ça.